Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les balances pour le mois de novembre 2021. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je vous invite tout de même à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire, peut-être même le signe de votre hôte pour plus de complémentarité. Dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, en espérant tout de même que ça parle au plus grand nombre. Alors ici, on va commencer avec vos énergies générales. J'ai le sacrifice, j'ai la foudre, l'oméga et la fée. Pas de panique, pas de panique. C'est des cartes qui sont très fortes, qui sont lourdes de sens. Mais ici, autant vous étiez peut-être dans une situation où vous aviez beaucoup de retenue, que vous deviez faire beaucoup d'efforts, que vous deviez sacrifier beaucoup de choses. Peut-être du temps de qualité, peut-être bon, à vous de remettre dans votre contexte. Mais ici, il y a vraiment un événement qui va survenir dans votre vie sentimentale. Ça peut être, je dis un événement, ça peut être une parole, ça peut venir de l'extérieur, mais il y a vraiment quelque chose de l'extérieur qui va venir vous bousculer, qui va venir changer les choses et ça va mettre fin à cette période de sacrifice-là. Okay? Ça va vraiment venir mettre un terme à je m'oublie pour, je passe par-dessus parce que vraiment, ça vous permet de vous recentrer avec vous-même. On termine cette situation-là et on s'en va vers vraiment un apaisement. Avec la paix, okay, c'est vraiment ça, on s'en va vers un apaisement, quelque chose de plus doux. On retrouve une partie de soi qu'on avait délaissée peut-être au profit de l'autre. Parce qu'on est quand même dans le sentimental. Okay? On va aller voir concrètement qu'est-ce que ça dit. Vous dans la relation. La tempérance. C'est une arcane majeure, alors c'est quand même une énergie qui est puissante, qui amène à l'équilibre. Okay? Alors vraiment, au travers de tout ça, peut-être qu'il y a, peu importe qu'est-ce que l'événement marquant va être, ça donne juste la pulsion d'envoi. Gardez votre équilibre, restez à l'intérieur, centré, okay? Pas trop dans les émotions, pas trop dans le concret, pas trop dans les pensées. Vraiment, équilibrez votre énergie. Équilibrez votre énergie. C'est ce qui va vous permettre de bien faire couler les choses en fait. Okay? Ah, et votre autre, le fou. Alors, un autre arcane majeur, alors pour lui aussi, lui ou elle, c'est plus solide, c'est quelqu'un qui est prêt à avancer avec vous, peu importe. C'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu plus insouciant, qui a peut-être pas d'attachement matériel, qui se soucie peut-être moins des conséquences que vous, ok? Vous êtes plus dans les pensées réalistes, vous cherchez l'équilibre, mais l'autre est plus, pas tête en l'air, mais est plus nonchalant peut-être. La reine de bâton sur le lien. Alors sur le lien, il y a quand même une belle complémentarité, un beau respect. On a peut-être beaucoup de désir aussi. Beaucoup de désir, beaucoup d'émotions. Vraiment, on sent que autant un que l'autre, on peut s'amener quelque chose de concret, de solide, de passionné. Okay? Vraiment, c'est vraiment très beau. Ici, en dos de deck, j'ai le 3 de Pentacle. Okay? C'est quand même quelque chose qui va demander du travail, qui demande de l'ajustement. Mais vous avez des belles énergies. Je regarde la carte du sacrifice, puis le fou, peut-être que c'est parce que le sacrifice est en lien avec la personnalité de l'autre aussi. Okay? Qu'il a peut-être fallu que vous redoubliez d'efforts dans quelque chose pour compenser pour l'autre.
Il y a peut-être une notion comme ça ici. Mais ici, pour vrai, entre vous deux, sur le lien, c'est wow. On va aller voir les blocages, parce qu'on a toujours des blocages. Même si la relation peut paraître parfaite, on a toujours quelque chose à travailler. Alors pour vous, l'as de bâton. Alors peut-être que vous êtes justement trop dans l'équilibre, que vous êtes pas, que vous avez peut-être de la misère avec la spontanéité, ok? La spontanéité de dire, écoute, je suis passionnée, je suis en flamme, je te veux ou prends-moi, je sais pas, il manque peut-être de spontanéité. Vous avez peut-être, puis pourtant votre autre est tout le contraire, ok? Alors, c'est peut-être le blocage que vous avez, que vous n'êtes pas... Puis quand je dis la spontanée, c'est généralement c'est pas juste au point de vue sexuel, ça peut être dans tous les jours, tu sais, quelqu'un qui est très 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 planifié, qui est dans sa tête, qui est très planifié, des fois il manque de spontanéité dans sa vie, ok? Alors c'est peut-être quelque chose que vous avez à travailler, c'est peut-être pas pour rien, mais vous êtes avec quelqu'un qui est plus, qui l'est justement, okay? Des fois c'est pour venir balancer les choses. Le blocage chez votre hôte, le 3 de Pentacle. Okay. C'est peut-être quelqu'un d'impatient. C'est peut-être quelqu'un d'impatient quand il s'agit de travail minutieux. De prendre le temps de faire les choses. Ok? C'est peut-être quelqu'un qui est go go go. C'est pas grave quand j'aurai le temps. C'est pas grave. C'est peut-être quelqu'un qui remet toujours à demain. Il y a quelque chose comme ça ici. Parce que dans le 3 de Pentacle, on crée une œuvre d'art. On crée quelque chose qui prend du temps, de la minutie, Alors quand c'est en blocage, ça dénote quand même un trait de caractère qui... Il est peut-être juste... Tu sais, c'est beau être le fou, être sur le party, puis tout ça, mais est-ce qu'on est capable de s'arrêter pour construire? Est-ce qu'on est capable de s'arrêter pour faire des plans? Peut-être que c'est quelqu'un qui a de la difficulté à faire des plans d'avenir. Alors, vraiment, c'est comme si on a deux opposés. OK? On va aller voir sur le lien. Haha, l'empereur. L'empereur. L'empereur en blocage, c'est... L'empereur prend des décisions, il gère, il veille à ce que tout est bien, ok? C'est comme si la responsabilité de la relation était comme pas partagée. Elle n'est pas partagée. Un a besoin de spontanéité, l'autre a besoin de plus de sérieux, de plus de rigueur. Il y a de la passion, oui, mais est-ce qu'on arrive à deux à gérer le lien pour qu'il soit fructifiant, pour qu'il soit croissant? Le rôle d'un empereur, c'est de veiller à ce que son empire fonctionne, à ce qu'il n'y ait pas de problème, à ce que bon, les champs soient qui rapportent, qui soient fertiles. Bon, alors il veille sur son environnement, sur son peuple. Est-ce qu'on manque de bienveillance un envers l'autre? Est-ce qu'on manque de compréhension l'un envers l'autre? On manque peut-être d'être d'accord pour pouvoir faire avancer les choses. Il y a quelque chose à travailler ici. On va aller voir le blocage général. La tour. Okay. Ça fait un petit peu penser à la foudre.
peut-être que vous avez de la difficulté à prendre des décisions importantes par rapport à vous deux, parce que justement, vous êtes dans deux énergies contraires. Vous êtes dans deux énergies contraires. Vous avez peur de bousculer et de changer les choses. Mais pourtant, ça arrive. Pourtant, ça arrive. OK? On va aller voir les ressources. Pour vous, j'ai la lune. Ce qu'on dit avec la lune, c'est affronter vos peurs. Les choses ne sont pas toujours comme elles le paraissent. Okay? Ça ne donne rien d'anticiper. Souvent, la peur provient de l'inconnu. On ne peut pas connaître son avenir. Okay? Il y a personne qui peut la connaître. On peut avoir des intuitions, on peut se projeter, mais la plupart de nos peurs, je l'explique pas bien là. Je l'explique pas bien, je m'excuse. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est l'anticipation souvent qui amplifie la peur. Okay? C'est l'image mentale qu'on s'en fait. Quand je dis qu'on ne connaît pas l'avenir, il n'y a pas personne qui peut vous dire il va arriver ça, il va arriver ça, il va arriver ça, tu vas réagir comme ça. Il y a des choses qui peuvent se présenter à vous, oui, on le voit. Okay? Les cartes sont là, ils nous guident. Il y a des choses qui se présentent à vous, mais vous avez toujours le choix de la réaction que vous avez. Vous avez toujours votre libre arbitre. Peu importe qui vous écoutez en vidéo, okay? Peu importe la bonne intention que la personne a, vous avez toujours le libre arbitre avec ce qui vous arrive. Okay? Et si vous prenez conscience que vos peurs viennent de vous et de vous seul, ils viennent de votre intérieur à vous, vous allez être à même d'être capable de les dépasser et de les surmonter. C'est pas le fait d'avoir la connaissance de ce qui va arriver qui va vous enlever la peur. Votre source de réconfort va être à l'intérieur de vous. Ne cherchez pas la réponse à l'extérieur, mais à l'intérieur. Vous allez être à même de dépasser vos peurs, à ne pas vous fier aux illusions que peut-être vous entretenez, et ça va vous permettre d'avancer. On va aller voir la ressource pour votre hôte. J'ai le 9 de bâton. Pour votre hôte, on dit d'aller au bout des choses. Allez au bout des choses. La bataille n'est pas finie tant qu'il reste des bâtons. Okay? Alors, il y en a 10, on est à 9. Ça demande du travail, ça demande un effort. On peut pas être toujours dans l'inconscience, dans l'insouciance. La vie et les relations demandent du travail. Mais pour ça, il faut accepter de faire les efforts. Alors, allez jusqu'au bout de vos capacités. Faites les efforts que vous pouvez. On n'a pas tous les mêmes capacités, alors on ne juge pas. Par contre, allez au bout de ce que vous êtes capable d'aller. C'est vraiment important. On va aller sur le lien, le soleil. Alors, la ressource avec le soleil, c'est laissez entrer la lumière entre vous. Tantôt, je vous disais garder l'équilibre. Le partage d'énergie, il faut que ce soit des deux côtés. Okay? Laissez de la place au soleil. Si vous êtes dans le partage d'énergie,
vous allez être beaucoup plus équilibré. En étant équilibré, ça va vous ramener au milieu de ce que vous êtes. Ça va apaiser la relation. Ça va l'apaiser. On va aller voir c'est quoi le deck pour la ressource. La reine d'épée. Alors, décidément, il y a des décisions à prendre. Mais on y arrive. On arrive à faire le tri. Okay? On arrive à faire le tri ici. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que... La reine d'épée, elle sait où est-ce qu'elle s'en va. Elle ne s'en fera pas imposer. On va aller voir ce qu'il y a devant. J'ai le jugement, le 9 de pentacle. Wow, le 10 de coupe. L'ermite. Le 3 de pentacle. Et le fou. Bon, on a plusieurs cartes qui se répètent. J'ai le fou que j'avais tout à l'heure. Le 3 de pentacle qui était ici. Je vous montre ici. J'ai le fou. Alors, vraiment, les choses vont s'alléger. Avec le jugement ici, on a aussi une belle libération. On a de la richesse, de l'abondance. On a de la joie, on a de l'amour. Pour vrai, c'est vraiment beau. On a évidemment un moment de silence et d'introspection. Et on a de la collaboration, du travail d'équipe. Pour vrai, ce qu'il y a devant, c'est vraiment une libération, un allègement. Je pense que pour vous, ça va quand même bien. Oui, il y a quelque chose peut-être qui va venir vous secouer la cage un petit peu, mais c'est vraiment pour le mieux, pour vraiment arrêter d'être dans le sacrifice, arrêter d'être dans le négatif. On tourne vers du positif. Vous passez par-dessus vos peurs, vous y arrivez. Ici, on avance, on devient plus léger, on apprécie la vie, on s'abandonne, on se libère, on se laisse aller, vous arrivez à vous ouvrir à l'abondance, à vous ouvrir à l'amour, à être réceptif. Vous arrivez au travers de tout ça à être équilibré, à trouver votre propre vérité, à être dans le partage, dans la création, dans la co-création, ok? Ici, on construit ensemble. Pour vrai, je pense que c'est le plus beau tirage sentimental que j'ai fait à date. Je souhaite que ça parle à absolument toutes les balances du monde. Du monde au complet. J'ai deux petits conseils du surrender. Il y en a tombé deux, alors on va les prendre les deux. J'ai celle-là ici. Abandonner les pensées obsessives. Si vous avez une obsession par rapport à une personne ou une situation, retournez le dilemme au spirituel. Laissez-les vous éclairer et même résoudre le problème. Okay? Alors, si vous avez des pensées qui sont très prenantes, confiez-les. Confiez-les, ne les gardez pas pour vous et vous allez voir que les réponses vont arriver d'elles-mêmes. Et le deuxième conseil, abandonnez votre désir de contrôler les gens. Essayez d'être trop contrôlant, okay, peut saboter les relations. Pour atteindre vos buts plus efficacement, retirez-vous, regroupez vos idées, regroupez les gens et donnez de l'air à la situation. Okay? Alors, prenez un grand respire, retirez-vous peut-être de la situation. On n'essaie pas de contrôler. C'est dans le lâcher-prise qu'on y arrive. C'est quand on a des pensées obsessives puis on a un besoin de contrôle, ça va ensemble. Hein? Les deux vont ensemble. Alors, on laisse aller, on laisse passer, on respire, on n'embarque pas là-dedans et ça devrait bien aller. Mais pour vrai, il y a une très belle libération. Je suis vraiment contente pour vous. C'est beau.
Écoutez, je vous souhaite un très beau mois. N'allez pas voir vos ascendants. Non, 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 c'est trop beau. On reste ici. Non, je vous taquine. Pour vrai, j'espère que ça vous a parlé. Sinon, comme je vous disais tout à l'heure, je vous invite à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre hôte. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute, les abonnements, les partages, les likes, les commentaires. Ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Là-dessus, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt.